Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble le parc Güell, un lieu emblématique de Barcelone qui mélange l'art, l'architecture et la nature. Saviez-vous que ce parc, imaginé par l'architecte Antoni Gaudí, était à l'origine un projet de lotissement résidentiel pour l'élite barcelonaise, ou encore qui est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son style unique. C'est donc toute son histoire et ses différents aspects architecturaux que je vous propose de découvrir dans cet épisode. L'histoire du parc Güell commence en 1900, lorsque le comte Eusbi Güell confie à Antoni Gaudí la mission de transformer une colline aride, surnommée la montagne Pelée, en cité-jardin luxueuse, inspirée des modèles anglais. Le projet prévoyait la construction de 60 maisons, mais seulement 2 furent achevées, à cause des difficultés de vente et de l'isolement du site. À la mort de Güell, en 1918, la ville de Barcelone rachète le parc et l'ouvre au public en 1926. Dans ce parc, Gaudí a laissé libre cours à son génie, mêlant l'architecture et la nature et faisant de ce lieu un symbole de la modernité catalane. En 1984, l'UNESCO inscrit le parc Güell au patrimoine mondial, reconnaissant son importance culturelle et architecturale, ainsi que sa contribution au développement de l'architecture et des techniques de construction à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Imaginez, un parc où chaque élément semble tout droit sorti d'un rêve. Des colonnes en forme de troncs d'arbres, des mosaïques colorées, des bancs ondulants et une terrasse offrant une vue imprenable sur Barcelone. Gaudí a conçu le parc Güell comme une œuvre d'art totale, intégrant des formes organiques et des sculptures innovantes, comme la salle hypostyle aux 86 colonnes ou le célèbre banc recouvert de céramique brisée. L'entrée du parc est marquée par 2 pavillons en forme de champignons, encerclant un escalier monumental menant à la fontaine de la Salamandre, devenue l'emblème du site. Plus haut, la place de la Nature, entourée d'un banc sinueux de 110 mètres de long, est particulièrement impressionnante. Comme vous l'aurez compris, ce parc emblématique de Barcelone comprend de nombreux monuments, ayant chacun leur propre histoire. Je vais donc vous raconter l'histoire et les anecdotes de 5 de ces monuments. La salamandre, le symbole du parc. La fontaine en forme de salamandre, située à l'entrée, est souvent appelée le dragon. Selon la légende, elle représenterait le dragon tué par Saint Georges, patron de la Catalogne, et symboliserait la victoire du bien sur le mal. Cette légende est d'ailleurs également présente dans l'architecture de la Casa Batlló, dont je vous ai déjà parlé dans un autre épisode. Les maisons en forme de champignons. Les 2 pavillons à l'entrée du parc, avec leurs toits en forme de champignons et leurs murs recouverts de mosaïques, sont souvent appelés la maison du gardien et la maison des invités. Selon une légende locale, Gaudí se serait inspiré de contes catalans et des champignons géants des forêts enchantées pour leur donner cette forme si particulière. Certains disent même que ces sculptures, avec leurs couleurs vives et leurs courbes, symbolisent la porte d'entrée vers un monde imaginaire, comme si le parc était un jardin féerique, caché au cœur de Barcelone. Leur aspect, ludique et presque surréaliste, en fait un des éléments les plus photographiés du parc, et un clin d'œil de l'amour de Gaudí pour les formes tirées de la nature. Le banc ondulé et ses secrets. Imaginez un banc de 110 mètres de long, en forme de vague, recouvert de milliers de morceaux de céramique colorés. Ce banc, conçu par Gaudí, épouse parfaitement la forme du corps humain, invitant les visiteurs à s'asseoir et contempler la vue panoramique sur Barcelone. La légende raconte que Gaudí aurait utilisé des tessons de vaisselle et des carreaux cassés, récupérés sur des chantiers de la ville pour créer ce patchwork étincelant. Chaque fragment raconte une histoire, et certains disent que ce banc, avec ses courbes douces, symbolise la mer Méditerranée. On raconte même que le banc, avec ses motifs abstraits, cache des messages secrets ou des symboles liés à la mythologie catalane. Alors, si vous y allez, n'hésitez pas à chercher des formes et des visages dans ces motifs. La maison musée de Gaudí. Penchée sur la colline, rose et discrète, la maison où Gaudí a vécu de 1906 à 1925 est aujourd'hui un musée qui lui est dédié. À l'origine, elle devait servir de modèle pour attirer les acheteurs du lotissement, mais elle devint le refuge de l'architecte qui eut conçu certains de ses chefs-d'œuvre comme la Sagrada Familia, dont je vous ai parlé dans un précédent épisode. À l'intérieur, on découvre ses meubles et ses maquettes, et même des objets personnels, comme s'il venait tout juste de quitter les lieux. On raconte que Gaudí
Obsédé par son travail, dormait peu et passait ses nuits à dessiner à la lueur des bougies. L'énergie créatrice de Gaudi serait donc encore palpable dans cette maison. Certains visiteurs affirment ressentir une présence mystérieuse dans l'atelier, comme si l'esprit de l'architecte veillait toujours sur son œuvre. Les viaducs et la nature. Le viaduc du parc Güell, avec ses colonnes inclinées et ses voûtes, rappelle les grottes ou les racines d'arbres géants. Gaudi les a conçus pour s'intégrer parfaitement au paysage, comme s'ils avaient toujours fait partie de la colline. Une légende locale raconte que ces sculptures, en pierre brute et en briques, auraient été inspirées par les tunnels naturels creusés par l'eau dans les montagnes catalanes. Leur forme asymétrique et leurs courbes douces créent un jeu d'ombre et de lumière qui change au fil de la journée, donnant l'impression de marcher dans un labyrinthe. Certains disent que Gaudi voulait que les visiteurs se sentent comme des explorateurs, découvrant peu à peu les secrets du parc. Les viaducs mènent aussi à des points de vue cachés, dont l'on aperçoit les détails architecturaux surprenants, une façon pour Gaudi de rappeler que la beauté se cache souvent là où on ne l'attend pas. Le parc Güell a inspiré de nombreux artistes et apparaît dans des films, des livres et des œuvres musicales. Il est aussi un lieu de concerts et d'expositions, attirant des visiteurs du monde entier. Son influence se retrouve dans l'art, le design et même la mode, faisant de Gaudi une icône intemporelle. Aujourd'hui, le parc Güell est l'un des sites les plus visités de Barcelone. La zone monumentale, payante, permet de découvrir les œuvres majeures de Gaudi, tandis que le reste du parc, en accès libre, offre des espaces verts et des vues panoramiques sur la ville. Des visites guidées en plusieurs langues sont proposées et des travaux de restauration sont régulièrement réalisés pour préserver ce patrimoine unique. Le parc est ouvert tous les jours. N'hésitez pas à réserver vos billets à l'avant, surtout en haute saison. N'hésitez pas non plus à aller visiter la maison du gardien, où une exposition retrace l'histoire du parc et de son créateur. Le parc Güell est bien plus qu'un simple parc. C'est une œuvre d'art à ciel ouvert, un hommage à la nature et à l'imagination sans limite d'Antoni Gaudi. Que vous le visitiez pour son histoire, son architecture ou simplement pour vous évader, il ne manquera pas de vous émerveiller. N'hésitez pas à aller le découvrir par vous-même pour vivre cette expérience unique. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.